Bonjour petits humanoïdes. Je suis un robot éducatif, de base mécanosystème. Fabriqué et complètement modifié par Laurent, mon créateur. Et me nomme Androse. Je suis là pour vous apprendre plein de choses. Mais, j'ai oublié la leçon d'aujourd'hui. Vous pouvez m'aider à m'en souvenir? Je pense que ma carte mère est défectueuse. Oh oui. On parle de cet objet bizarre. Mais, un instant, je recherche dans ma mémoire. Leçon numéro 1. Histoire de l'atomium. Commençons. Quelqu'un sait ce qu'est l'atomium? Laissez-moi vous éclairer. L'atomium représente la maille conventionnelle du cristal de fer, agrandie 165 milliards de fois. C'est une structure cubique centrée, qu'on trouve dans beaucoup de métaux. Tout cela est un peu compliqué pour vous. Disons que si on prend un microscope, on pourra voir l'atomium dans un morceau de fer, de chrome, et bien d'autres. Il a été imaginé par l'ingénieur André Waterkey et érigé par les architectes André et Jean Pollack. Pour l'exposition universelle de 1958, à Bruxelles en Belgique, il est fabriqué en acier, pèse 2400 tonnes. Vous imaginez. Ces 9 poules font 18 mètres de diamètre et pèsent environ 250 tonnes chacune. Très grand. Son plus haut point est à 102 mètres du sol. On se sent tout petit à côté d'une si grande construction. Tout ce travail pour 6 mois. Et oui, l'atomium devait être détruite. Après l'exposition universelle de 1958. Mais grâce à sa popularité et à son succès, l'atomium est devenu l'un des symboles de la capitale belge. Comme Manu Kempis ou la Grand Place de Bruxelles. La chaîne de télévision américaine CNN l'a même classé comme le monument le plus bizarre d'Europe. Mais s'il était fait pour durer 6 mois, comment tient-il encore debout après presque 58 ans? Après de longues discussions, le projet de rénovation est enfin lancé grâce à l'État fédéral belge, la région de Bruxelles-Capitale et Bruxelles-Ville en 2001. Il a fallu attendre mars 2004 pour commencer la rénovation, qui se termina en février 2006. Pour fêter la rénovation de l'atomium, une pièce commémorative de 2 € a été frappée en mars 2006. Mais l'atomium, ce n'est pas juste un monument. On peut y entrer. On peut le visiter. Et là on rentre dans un monde magique. Un monde futuriste. Je m'y sentirai chez moi, je pense. Vive la technologie. On peut visiter 6 des 9 sphères. Et le tube central contient l'ascenseur le plus rapide de l'époque. 23 secondes pour arriver au sommet. Pas mal, n'est-ce pas? Dans les autres tubes, il faudra prendre les escaliers mécaniques. Attention, ils font partie des plus longs d'Europe, le plus long fait 35 mètres. Mais qu'y a-t-il dans les sphères? Dans la sphère de base, il y a une exposition permanente consacrée aux années 1950. À l'exposition universelle et à la construction de l'atomium. On peut y voir comment elle a été construite. Comment les gens vivaient dans les années 50. Et tout ce qui s'est passé pendant l'exposition universelle. Une autre accueille des expositions temporaires. Une troisième permet d'organisation de différentes animations. Des films, des concerts, des fêtes ou des conférences. Dans la sphère centrale, il y a un bar. Et dans la sphère supérieure, on peut voir un magnifique panorama de la ville. Manger dans le restaurant.
La sixième sphère, c'est la boule des enfants. On y organise des ateliers pédagogiques permettant aux enfants de 6 à 12 d'y passer la nuit. Une bonne idée de voyage scolaire. Quel dommage, je ne suis pas un enfant. J'espère que la leçon vous a plu. À bientôt pour la leçon numéro 2. Données non compatibles. Entrée code XP23F.